Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je suis ici en direct, et je veux vous apporter un enseignement précieux pour votre vie. Toi qui te sens là, hein? Faites attention aux maux de tête fréquents. Toi qui ressens un poids, une oppression, tu ne sais pas expliquer comment, ni comment t'en libérer. Je veux te parler aujourd'hui d'un niveau de combat spirituel que tu n'entendras peut-être nulle part ailleurs. Je te parle de quelque chose qui se passe aujourd'hui, ou peut-être c'est passé hier, ou qui est arrivé fréquemment dans ta vie. Alors, laisse déjà ton commentaire. Je vais les lire tranquillement. En attendant, je vais apporter un message très profond sur la bataille spirituelle et tu vas t'y reconnaître. J'en suis sûr, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Amen. Dieu va accomplir un miracle. Je vais prier dans un instant pour toi, pour ta maison, afin qu'aucun mal ne t'atteigne. Et je veux te montrer aujourd'hui que lorsque Dieu est sur le point d'agir, l'ennemi se lève d'une manière très forte, mais il se lève pour tomber. Amen. Alors laisse ta demande de prière ici. Regarde, Carlos a dit « Pasteur, je traverse un combat spirituel dans mon mariage. » Oui mes frères, combien de personnes, n'est-ce pas? Tu traverses des épreuves dans ta famille? Je sais, vivre ensemble n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais que Dieu puisse nous accorder sa grâce. C'est drôle. On pense souvent que tout ce qu'on vit dans le monde naturel, on doit le résoudre par nous-mêmes, n'est-ce pas? Dieu n'interviendra pas. Mais il est intéressant que Jésus l'ait dit. Il n'a pas seulement parlé, mais il a soufflé sur les disciples l'Esprit Saint. Et ensuite il a dit « Pardonnez comme je vous ai pardonné, aimez comme je vous ai aimé ». Autrement dit, Jésus savait que sans l'aide de l'Esprit Saint, nous n'y arriverions pas. C'est pourquoi il a soufflé l'Esprit sur les disciples. Nous devons, frères, compter sur l'aide de Dieu. Oui, ça ne sert à rien de vouloir tout résoudre à notre façon. Parce qu'il y a des choses qui ne se résolvent que lorsque c'est d'abord réglé dans le monde spirituel, puis cela se matérialise ici, dans ce plan terrestre. C'est pour cela que je te conseille toujours de prier avant de parler à quelqu'un, avant de prendre une décision, avant de commencer. Je vais te raconter ici un exemple qui nous est arrivé quand on allait participer à un événement. Laisse-moi déjà te raconter, d'accord? Nous allions participer à un congrès de couples et de frères. Restaurer la famille, c'est exactement ce que l'ennemi refuse, non? Nous avons commencé à prier. Ma femme et moi, vous n'allez pas le croire, frère. Cette nuit-là, nos 2 enfants, ils étaient encore tout petits. 2 ans, 3 ans. Ils se sont réveillés en même temps, en train de vomir, frère. Sans notre aide, ils auraient pu s'étouffer avec leur vomi. C'était vraiment intense. Lors de notre participation au congrès des couples, frères, nous avons commencé à enseigner sur la vie de couple, en partageant mon témoignage sur ma rencontre avec ma femme. Beaucoup ont été touchés là-bas par la parole et la prière, puis nous sommes allés dormir dans la chambre. Vous n'allez pas croire le niveau de combat. Et je n'avais jamais connu quelque chose de semblable. Écoutez, nous sommes déjà allés 2 fois en Égypte, en Israël et en Égypte, frères. Malheureusement, c'est un endroit où il y a beaucoup d'oppression, beaucoup d'adoration d'autres idoles, n'est-ce pas? Mais je n'avais jamais connu ce niveau de combat que nous avons affronté. Et juste pour t'expliquer, tu vois, nous étions à Foz do Iguaçu et quand nous sommes arrivés dans la chambre, frère, ma femme a commencé à avoir la tension élevée. La tension qui monte, puis la tension qui descend. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprenait pas, n'est-ce pas? Elle a pris des médicaments, ça n'a rien résolu. Soudainement, elle a ressenti un grand froid. Alors elle est allée sous la douche, avec de l'eau bouillante, brûlante, et même comme ça ne s'arrangeait pas. Et là, nous avons commencé à discerner que c'était spirituel, pas physique. Nous avons commencé à réprimander. Nous avons commencé à chasser le mal. Et là, vous n'allez pas croire, comme si ce combat spirituel ne suffisait pas. Une parente de ma femme a appelé ma femme en disant que sa mère était possédée, qu'elle insultait, disait des gros mots, faisait des choses absurdes. Nous avons réprimandé par téléphone. Alors, on ne sait pas si cette bataille qu'on affrontait était seulement à cause du congrès des couples, ou si c'était aussi parce qu'on avait commencé à réprimander le démon là-bas par téléphone. C'était fou. Et pour dormir, frère, qui a réussi? Moi, impossible. Mon Dieu, il y avait un bruit. On aurait dit que quelqu'un marchait dans la chambre et frappait contre le mur.
C'était déjà vers 3-4 heures du matin, et moi, en priant, je suis resté de garde. Ma femme arrivait à dormir, et moi, je n'ai pratiquement pas dormi. Et alors, le lendemain, nous en avons discuté avec la direction, n'est-ce pas? Rencontre de couple, et ils ont dit ceci. Pasteur, cette région où nous sommes, malheureusement, il y a beaucoup d'assassinats, beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses lourdes que vous ne savez même pas. Et ils ont raconté qu'un pasteur avec sa femme, un pasteur très connu au Brésil, quand il est allé prêcher sur les couples, sa femme est restée les 4 jours du congrès des couples à l'hôpital. Frère. Alors, on a commencé à comprendre qu'on était en train de faire face à un niveau de bataille plus profond. Et ce que je veux t'apporter ici, c'est justement à ce sujet. Parce que parfois tu penses que, eh bien, même Dieu ne se soucie pas de toi, et que le diable non plus ne veut rien savoir. Tu n'es rien du tout, tu vois? Tu ne sais pas la valeur que tu as. Ton âme est précieuse pour le Seigneur. Alors, je vais vous parler d'un niveau de combat que l'apôtre Pierre a affronté peu avant que Jésus n'aille à la croix. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au tout début? Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand, l'ennemi se lève de toutes ses forces. Et que serait cette grande chose? Dans ce cas, ici, Jésus allait aller à la croix. Et le diable ne voulait absolument pas, frère. Alors même, n'est-ce pas, le diable a utilisé une fois, peu avant, ici. Le diable a utilisé la bouche de Pierre pour dire à Jésus « Tu n'iras pas à la croix ». Et Jésus a répondu « Quoi ? Arrière, Satan. Tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu. Tu ne connais que les choses des hommes. Et tu n'as aucune part avec moi. » Alors, le diable a utilisé la bouche de Pierre. Parce que Pierre, c'était ce croyant à moitié, disons-le comme ça, un croyant charnel, n'est-ce pas? Et ici, les commentaires. La sœur a dit quelque chose qui est vrai. On s'identifie beaucoup à Pierre, parce que même s'il avait beaucoup de défauts, et que nous aussi, alors au final, tu vois, on a un lien très fort avec lui et avec les autres frères. Ici, ce Pierre est en traitement, en processus. C'est pourquoi il faut aussi s'en inspirer. Quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a prêché en un seul jour à plus de 3000 personnes, en fait à des milliers de personnes, et plus de 3000 se sont convertis. On doit aussi voir le bon côté de Pierre, non? Je sais que beaucoup laissent déjà des commentaires ici pour demander la prière. Nous allons prier dans un instant, mais je veux te lire quelque chose. Allons-y, allons directement au passage. Mais avant de commencer, laisse-moi juste te demander une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime. Parce que ça aide beaucoup YouTube à diffuser à plus de gens. Et plus tu laisses de commentaires, plus ça aide aussi. Et ensuite, à la fin, si Dieu touche ton cœur, partage la vidéo. Parce que comme ça, je sais que plus de gens vont vraiment regarder cette vidéo. Amen. Alors je vais te lire ce que Jésus a dit dans Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Le Seigneur Jésus a dit ceci. « Oh, le Seigneur a dit, Simon, Simon, qui dans ce cas est Pierre, n'est-ce pas? Simon Pierre, Satan a demandé à vous cribler tous comme le blé. Mais j'ai supplié en prière pour toi, donc, oh, j'ai supplié en prière pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Donc, quand tu te seras repenti et que tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Pierre dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison et même à mourir à tes côtés. » Et Jésus répondit, « Pierre, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, disant que tu ne me connais pas. » Frère, regardons cela ensemble. La première chose, Komodo, c'est que Jésus a dit qu'il se passait un combat spirituel. Il a dit, « Écoute, Satan est venu demander la permission. Tu te rappelles que Satan a demandé à Dieu l'autorisation de toucher Job ? De la même manière, il existe bien un tribunal, n'est-ce pas, spirituel, où le diable est l'accusateur de nos frères. Il est notre accusateur. Quand on commet une faute, une erreur, et qu'on ne se repent pas, le sang de Jésus ne nous purifie pas à ce moment-là. Alors, n'est-ce pas, le diable obtient une certaine légalité, une certaine humilité. L'égalité, n'est-ce pas? Il obtient le droit de pouvoir entrer dans la vie de la personne. Nous devons donc toujours nous repentir sincèrement, demander l'aide de Dieu pour être libérés du péché et fermer toutes les portes dans notre vie. Amen, toi qui fais face à l'oppression dans ta maison, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que je t'ai raconté mon expérience, peut-être que tu t'es identifié, peut-être que ta maison est un endroit où tu entends beaucoup de bourdonnements.
Cela arrive souvent. Le diable, il essaie de te voler ta paix de toutes les manières. Il y a des personnes qui entendent des voix, qui voient des ombres. Tout cela, frère, doit être brisé par la prière, réprimandé, mais tu dois fermer les portes de ton cœur au péché. Tu dois marcher dans la sainteté, amen. Et alors, ici, Jésus a dit ceci. Pierre, Satan a demandé à vous passer au crible. Comme le blé. Laisse-moi t'expliquer une chose ici. Parce qu'à l'époque de Jésus, le blé arrivait mélangé avec des pierres, hein? Ce n'était pas seulement le blé, n'est-ce pas? Quand la personne, l'agriculteur, récoltait, il n'y avait pas seulement le blé, mais il y avait surtout de la paille, beaucoup de paille. Il y avait des pierres, des graviers. Tu comprends? Alors? L'agriculteur mettait dans un tamis. Il lançait en l'air pour que le vrai grain de blé reste et que la paille légère soit emportée. Tu as compris? Alors, c'était ça le but de tamiser, comme ça le blé solide restait, et tout ce qui était de la paille était emporté. Qu'est-ce que le diable voulait faire avec ça? Il voulait tamiser, c'est-à-dire secouer, jusqu'à ce que les faiblesses de Pierre soient exposées. Frère, le diable, lui, il veut humilier les gens. Il veut que les gens soient découverts dans leurs pires erreurs, donc c'est ça le but de l'ennemi. Satan voulait que Pierre, d'abord, qu'il perde sa foi. Que Pierre, il s'éloigne des chemins du Seigneur, n'est-ce pas? En perdant son identité. Je vais te montrer ce qui s'est passé ensuite, là, dans un instant. Il voulait que Pierre perde son contrôle, qu'il devienne confus, désespéré. Donc, ce sont des niveaux de bataille spirituelle que nous allons maintenant voir rapidement, pour que tu comprennes que parfois, cela t'arrive exactement de la même manière. Satan voulait détruire l'âme de Pierre. Au final, c'est ce qu'il a déjà réussi à faire d'une certaine manière dans ta vie. C'est pour ça qu'on va prier dans un instant. D'accord? Il y a beaucoup de gens ici qui disent qu'ils traversent vraiment une bataille. Surtout ici, frère. Une bataille que dans leur esprit. Frère, c'est le champ de bataille. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est ici qu'on est le plus attaqué. Regarde, je vais te montrer maintenant. Alors, que s'est-il passé? Parce que tu te souviens que Jésus, il a dit à Pierre ce que le diable voulait à ce moment-là. Pierre, il s'est levé. Alors regarde, c'est là que ça a commencé. La chute de Pierre a commencé là. C'était comme ça, frère, il n'a fait que descendre la pente. Parce que la première tentation que le diable a apportée à Pierre, c'est qu'il a eu une confiance en lui-même vraiment exagérée. Il avait trop confiance en lui. Frère, il pensait sûrement être le super croyant, non? Il pensait. Du calme, je suis fort, je sais ce que je fais. Jésus, je pense que vous vous trompez. Cette histoire de bataille spirituelle, je pense qu'il n'y a rien de tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je suis prêt. Au verset 33. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison et même à mourir à tes côtés. Mais Jésus a dit, Pierre, ne dis pas ça, mon fils, tu ne sais rien, innocent. Je vais te dire une chose aujourd'hui, avant que le coq ne chante. Tu m'auras renié 3 fois disant que tu ne me connais pas, Jésus, frère. Il savait donc ce que le diable voulait, ce qu'il voulait faire. Pierre avait trop confiance en lui-même. Alors je te demande, as-tu trop confiance en toi-même? Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu dis comme ça, hein? C'est moi qui ai fait arriver les choses, moi. Tu mets beaucoup ce « moi » dans tes phrases. Fais attention parce que c'est là que commence la chute. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que la personne orgueilleuse a tendance à tomber à tout moment. Il y a une phrase que je trouve très intéressante qui dit ceci. La seule vertu que, lorsque tu penses l'avoir, tu l'as déjà perdue. Tu sais quelle est cette vertu? C'est l'humilité. Pense-y. Si tu dis « Grâce à Dieu, je suis humble, très humble, regarde comme je suis bon mes frères », est-ce vraiment de l'humilité? En réalité, Alice a déjà perdu son humilité et est devenue arrogante. Alors j'ai fait attention à cet excès de confiance. Ne fais pas confiance, ne fais pas confiance. Regardez, j'ai déjà pris tellement de mauvaises décisions, mes frères, à force de trop me faire confiance à moi-même. Je me souviens qu'une fois, je venais de me marier avec Thaïs, et j'étais très confiant que j'allais gagner beaucoup d'argent. Je suis entré dans une entreprise, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, sauf que c'était une entreprise de marketing multiniveau, alors vous imaginez, n'est-ce pas? De nos jours, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la vente de cours de mentorat que les gens font, n'est-ce pas? Mais c'est, d'une certaine manière, très similaire à ce type d'entreprise, tu sais.
Ma femme ne voulait pas que je m'engage, parce que j'allais devoir dépenser de l'argent. C'était presque tout ce qu'on avait. C'était environ 3000 réais à l'époque. Et c'était pratiquement tout ce qu'on possédait. Mais j'ai dit, chérie, c'est notre chance de doubler, tripler cet argent, mes frères. Malheureusement, j'ai tout perdu, parce que j'avais trop confiance en moi-même. Je n'ai même pas prié, je pensais comme ça. Je ne vais même pas prier, parce que si je prie, il se peut que Dieu mette du temps à répondre. Et j'ai besoin de prendre une décision pour aujourd'hui. Et là, je suis tombé de haut. Alors, ne te fie pas à toi-même. J'espère que tu apprendras des erreurs des autres. Pas seulement des tiennes, surtout de celles que je t'ai montrées. Ensuite, il y a eu une étape suivante. Un échelon en dessous, n'est-ce pas? Et Pierre est tombé, tu te souviens de ce que j'ai dit. Satan, tout le temps en train de tamiser. Laisse-moi ébranler la foi de Pierre, laisse-moi secouer tout ça pour voir s'il est vraiment un homme de Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé? Pierre a agi impulsivement. Après le verset 33, je lis Luc 22, 50. Il est écrit ceci, d'accord? Et l'un des disciples frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Frère, qui était ce disciple? Dites-le-moi, c'était Pierre. Il a coupé l'oreille du grand prêtre. Parce que lorsque le soldat est venu arrêter Jésus avec Judas, Pierre a trouvé cela absurde. Et il a pensé, non, je vais défendre Jésus jusqu'à la mort. Frère, tu sais qui le diable utilise le plus? Les personnes qui veulent te résoudre les choses par la force de leurs bras. Les personnes qui n'ont pas de contrôle émotionnel. Tu sais, cette personne qui crie trop, qui s'énerve pour un rien, n'importe quoi lui enlève sa paix, elle a la mèche courte. C'est à ce moment-là qu'on doit faire attention, sinon on devient un instrument du diable, un instrument de l'ennemi, tu comprends? Il y a des gens qui veulent te faire justice eux-mêmes, tu vois? Ils veulent tout régler. Ils prennent la douleur de quelqu'un d'autre, tu comprends? C'est quelque chose que je te conseille déjà ici. D'ailleurs, laisse-le dans les commentaires. Si tu es déjà passé par là, que se passe-t-il? Certains frères prennent la douleur des autres. Quelqu'un vient te parler. Une injustice qu'elle a subie, qu'on a commise contre elle. Alors tu prends la douleur de la personne, tu souffres avec elle, tu veux faire justice pour elle, tu veux régler la situation. Et là tu te fais encore plus de mal. Tu comprends? Je parle portugais ici pour que tu comprennes. Tu dois faire attention. Parce que l'ennemi veut détruire autant l'autre personne que toi, tu comprends? Alors, fais très attention à ne pas trop t'énerver. La Bible dit, si tu es en colère, veille à ne pas pécher. Il y a un niveau où tu te mets en colère, mais tout de suite après tu te reprends, tu te rééquilibres, tu comprends? Sinon tu deviens l'instrument de l'ennemi. C'est pourquoi certains frères ne peuvent pas boire. La personne ne peut pas mettre une goutte de bière dans sa bouche, parce que sinon elle est déjà changée. Là, elle ne réfléchit plus. Ce n'est que le lendemain qu'elle va se rendre compte des bêtises qu'elle a faites. Alors fais très attention à ça. D'accord, que se passe-t-il? L'âme de Pedro était secouée. L'âme de Pedro était bouleversée. Il a agi sans réfléchir. Et alors, à partir de là, autre chose a commencé à se passer. Le diable a voulu éloigner Pedro de Jésus. Parce qu'en réalité, Pedro était un lâche. Il avait peur. Je ne le juge pas parce que, imaginez, Jésus a commencé à être puni. Les hommes ont arrêté Jésus. Ils ont commencé à cracher. Sur son visage, ils ont mis une couronne d'épines, que certains disent ne pas être une couronne, à l'origine. C'était comme un casque d'épines, c'est-à-dire qu'il couvrait toute la tête, plus de 50 épines, transperçant la tête de Jésus. Et Pierre a pensé, quoi? Moi, je n'y vais pas, je ne veux pas de ça, je vais partir, je vais m'en aller. Et regarde ce qui s'est passé. Au verset 54 de Luc 22, c'est écrit, non? Alors, ils ont arrêté Jésus et l'ont emmené à la maison du grand prêtre, et Pierre a commencé à suivre Jésus de loin. Frère, la Bible apporte de petits détails, ce n'est pas par hasard. C'est ce moment où, pour éviter des problèmes, pour ne pas vouloir provoquer le mal, tu sais, là quand quelqu'un t'appelle à prier, à chasser un démon, à faire l'œuvre de Dieu, tu as peur, parce que tu sais que l'ennemi va essayer de t'attaquer, parce que tu veux sauver des gens, libérer des personnes. Tu te souviens que je t'ai dit que je suis allé au congrès des couples et qu'il y a eu une grande oppression, une grande bataille. Pourquoi? Parce que nous allions là-bas, à cet endroit, avec une mission de sauver des vies, de restaurer des mariages.
Alors, tu dois être très protégé par la prière. Tu dois faire attention à ne pas commencer à suivre Jésus de loin, sans t'en rendre compte. Au final, tu es déjà en train de pratiquer ces péchés que tu avais déjà vaincus autrefois. Tu écoutes déjà des musiques du monde. Tu fréquentes déjà ces amitiés dont tu sais qu'elles ne mèneront à rien. Au contraire, cela va t'emmener vers le péché. Tu es déjà en train de contacter des personnes sur WhatsApp. Des petits copains. Cette personne avec qui tu flirtes. Faites attention, frère, car le diable est rusé. Écoute, je sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle ici. Laisse-moi jeter un œil aux commentaires. Regarde ici, il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves. Mon Dieu! Frère. Tu sais ce qui se passe. Les gens, ils ont besoin de s'appuyer sur la parole. Parce que c'est pour ça que, ici sur ma chaîne, j'aime toujours apporter un enseignement biblique avant de prier, sinon il se passe exactement ça. Écoute, Dieu lui-même a dit là-bas dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple souffre par manque de connaissance. » Frère, il y a beaucoup de gens ici, vous voyez, qui ont une peur bleue du diable. Bien sûr, vous traversez beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de prière. Vraiment, frère, seul, ce n'est pas possible, nous avons besoin de l'aide les uns des autres. C'est pour cela que chaque jour, je fais la prière du matin, à 4 heures du matin, et la prière du soir, à 6 heures du soir. Je veux vraiment que tu sois avec moi, car cela te renforcera spirituellement ainsi. Tu sais comme c'est agréable quand quelqu'un prie pour nous, n'est-ce pas? Je veux donc prier pour toi chaque jour ici. Poursuivons, mes frères. Je termine le message et la prière commence bientôt. Regarde comme tout est un processus, n'est-ce pas? Rien, personne ne tombe par hasard. Ah, tu marchais et tu es tombé dans un trou. Non, tu trébuches. Tu continues à trébucher sur des petits cailloux et soudain, tu es déjà loin des chemins du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et donc, quatrièmement, son identité a commencé à être ébranlée. Pierre ne savait déjà plus qui il était, ni s'il croyait encore. C'est à ce moment-là, frère, que nous prenons les pires décisions de notre vie. C'est à ce moment-là que nous faisons des choses sans réfléchir. Et malheureusement, nous prenons des décisions qui déplaisent de beaucoup au cœur de Dieu. On croit qu'il n'y a plus de solution. Tu sais ce qui s'est passé? Regarde le verset 57. Une femme a dit que Pierre était l'un des disciples. Elle dit « Ah, tu es l'un d'eux, n'est-ce pas ?» Et Pierre a répondu « Femme, je ne connais même pas cet homme. » Regardez la gravité, frère. Regardez le verset suivant, le verset 58. Peu après, un autre vit Pierre et dit « Ah, tu es l'un d'eux !» Et Pierre répondit « Homme, ce n'est pas moi. » Et, au verset 60, Pierre dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, pendant qu'il parlait encore, le coq chanta « Frère, Pierre !» À ce moment, il était déjà au plus bas. Il avait dit « Je ne connais pas ce Jésus. » Il a dû faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, pour essayer de combler le vide, pour essayer de fuir la douleur du problème. Ça me rappelle beaucoup David. Tu te souviens de David, quand David... Il voulait vraiment coucher avec une femme mariée, et il savait que le mari de cette femme faisait partie de son armée. C'était un homme qui aimait David. Cet homme, il respectait énormément David. Mais David, comme il le voulait tellement, n'est-ce pas? Il faisait sa propre volonté. Il était tellement impulsif que soudainement, il a fait quelque chose qu'il ne voulait absolument pas faire. Il a envoyé le mari de cette femme au front de la bataille, tu comprends? Pour qu'il meure, et finalement, David a mis cette femme enceinte, tu comprends? Avant sa mort, le mari a voulu que l'homme couche avec sa femme. Il a forcé le mari à coucher avec sa femme pour donner l'impression que l'enfant était de lui, tu comprends? Alors, c'est-à-dire, un abîme en attire un autre. Et d'ailleurs, c'est David qui a dit ça. Un abîme en attire un autre. Jusqu'à la mort du fils de cette femme, David a subi les conséquences. Puis ses enfants se sont rebellés contre lui. C'est-à-dire, une tragédie après l'autre. Je ne sais pas si tu connais une famille comme ça. Ou peut-être que tu es en train de vivre ça. Tu sais, cette famille dont chaque semaine sort une mauvaise nouvelle, chaque nouvelle est une bombe, c'est une mauvaise nouvelle. Je ne vais même pas donner d'exemple, tu sais déjà. Mais je veux dire ceci, il est temps que ce mal prenne fin dans ta vie. Amen, je suis en train d'être prophète ici maintenant. Dieu veut détruire la force du mal dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. La Bible dit,
Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du malin. C'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté. Alors il va détruire les œuvres de Satan. Regardez ce qui s'est passé. Juste pour qu'on termine. Regardez la fin de cette histoire ici. Versets 60 et 1 et 62. Alors là, le Seigneur Jésus se retourna et regarda directement Pierre. Et à ce moment-là, Pierre se souvint des paroles du Seigneur. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et Pierre sortit de là et pleura amèrement. Frères, ici, nous voyons qu'à ce moment-là, le regard de Jésus a interrompu l'action de l'ennemi, parce qu'à cet instant, Pierre a repris ses esprits, il a pleuré amèrement. Bien sûr, c'était un processus à ce moment-là, nous pourrons en parler dans une autre vidéo. Mais la vérité, c'est que Pierre a compris que Jésus avait raison. Pierre n'était pas ce gars fort et courageux qu'il pensait être. En réalité, il était un lâche. Frères, comme c'est bon quand on arrive à ce point, quand on arrive à la conclusion que sans Dieu nous ne sommes rien, sans Jésus nous ne pouvons rien faire, sans Jésus nous sommes perdus. Nous sommes les pires types de personnes, nous sommes les plus grands pécheurs de tous. Alors, que tu puisses arriver à cette conclusion, maintenant nous allons prier. Si tu as été touché par ce message, frère, j'en suis certain. Je sais que Dieu ne se trompe pas, je peux échouer, mais Dieu n'échoue pas. Si beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui traversent ce genre de combat, laissez vos commentaires ici. Je sais que beaucoup affrontent ce niveau de combat. C'est le niveau le plus profond. Mais Dieu va briser le pouvoir du mal. Car lorsqu'il libère une parole, lorsqu'il dirige une parole, cette parole ne revient pas sans effet. Et il a mis ce message dans mon cœur. Je n'y pensais même pas, mais Dieu me l'a montré. Beaucoup, vous là, trop anxieux, vous avez déjà rongé tous vos ongles. Vous venez ronger vos ongles comme ça, hein? Incontrôlable. De façon incontrôlable. Mot de tête fréquent. Mon frère, ce sont des attaques spirituelles. Tu es en pleine bataille spirituelle. Alors maintenant, je veux prier. Et à la fin, s'il te plaît, partage ce message, cette prière, d'accord? Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence en ce moment. Nous voulons te remercier pour cette parole. Dieu, cette parole est venue brûler notre cœur comme une flèche. Elle a touché en plein dans le mille. Père, je te remercie encore une fois, car tu es le propriétaire de cette chaîne. Tu es le propriétaire de ce ministère. Tu m'as appelé il y a 13 ans pour accomplir cette œuvre et je te remercie parce que tu m'as soutenu. Ce n'est pas par ma force, Père, j'aurais déjà dû. Souvent l'ennemi s'est levé, mais tu as donné la victoire. Merci mon Dieu, parce que je crois que toute prospérité viendra. Je crois qu'après cette tempête, un temps de prospérité viendra, et je prophétise cela dans la vie de mes frères. Père, je sais que quand tu t'apprêtes à accomplir quelque chose de nouveau ou d'important, l'ennemi se manifeste avec force, et je te demande ici et maintenant, Seigneur, que tu libères ta bénédiction, que tu accordes ta faveur à ton fils et à ta fille. Dieu, au milieu de ce combat spirituel, je déclare la victoire du Seigneur. Je réprimande maintenant toute force maléfique, toute oppression qui se lève contre cet homme et cette femme. Je réprimande maintenant. Que toute douleur à la tête parte maintenant. Toute anxiété excessive, toute dépression, tout découragement. Que cette grande tristesse tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus, Père, pose ta main sur le cœur de cette femme, sur le cœur de cet homme, ce cœur désespéré. La personne pense qu'elle va mourir, pense qu'elle va avoir une crise cardiaque. Je réprimande cette attaque, je réprimande ce combat spirituel sur la vie de cette personne. Au nom de Jésus, Jésus, mets ta paix maintenant. Remplis, Seigneur, le cœur de paix, de calme. Ô mon Dieu et mon Père, envoie tes anges là-bas, Seigneur. Autour de cette personne, autour de cette famille. Père, nous prions pour les conjoints, pour les enfants, pour les parents, pour les amis. Seigneur, aie pitié de ces personnes. Elles sont aveugles spirituellement. Et bien souvent, le mal qu'elles causent, elles n'en ont pas conscience parce qu'elles sont aveugles spirituellement. Mais je te demande maintenant, Jésus, que tu fasses un miracle et que tu apportes la conversion. Père, le salut dans cette maison, c'est ce que je te demande et je te remercie. Déploie tes anges, Seigneur, couvre chaque membre de la famille, chaque personne de ton sang. Jésus, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, alléluia, ô mes frères.
Amen. Je suis ici en croyant de tout mon cœur que Dieu a accompli le miracle dans ta vie. Alors, ne te décourage pas, n'arrête pas de te battre. Dieu est avec toi, et le ciel compte sur toi pour te donner la victoire. Mais pour cela, tu ne peux pas reculer. D'accord, alors, je vous remercie beaucoup, vous qui avez participé, vous qui avez laissé un commentaire. Je veux vraiment que Dieu achève cette bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie, que Dieu te bénisse. Clique sur la petite flèche pointant vers la droite, qui est juste en dessous de la vidéo et partagée sur WhatsApp. Et toi, qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche. Je veux t'encourager chaque jour dans ta marche avec Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu te bénisse. Grande accolade. Reste dans la paix du Seigneur.